Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Sur le leader des Web TV, vous êtes, mesdames et messieurs, pour vivre la meilleure des matinées à travers votre émission quotidienne, le meilleur réveil. Nous y sommes donc pour le compte d'aujourd'hui et nous démarrons donc tout de suite avec la toute première rubrique avec Mathieu Kolawole-Boko qui avance déjà sur ce plateau. Mathieu Kolawole-Boko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis téléspectateurs. Je voudrais, si vous me permettez, remercier tous nos abonnés, tous nos internautes pour justement leur fidélité sans cesse renouvelée. Mais tout, merci aussi à tous ceux qui, au jour le jour, s'abonnent sur Guéri TV Monde. Merci pour cette reconnaissance à nos amis internautes. Nous démarrons donc tout de suite cette émission, mesdames et messieurs, comme je l'annonçais tantôt, avec la revue des titres. Et on démarre par Adjache News qui met en manchette secteur culturel. La France s'appuie le Bénin avec un financement inédit de près de 36 milliards de francs CFA. Appui aux sinistrés des inondations. Le gouvernement reçoit le soutien de Dared At et puis justement l'ANAPT Togo à l'école de l'ANSNAP Bénin. Et puis justement parlant de passage devant la commission budgétaire du Parlement, Eleonore Yaïla Dekan présente un projet de budget 2025 en hausse. Et puis fouille abusive des téléphones portables, le DGPR condamne et invite à signaler. Le grand monocadre juridique des élections générales au Bénin, l'avis du politologue expédie Ologun matinal, audit du fichier électoral par l'opposition, l'annonce catégorique de l'UP Le Renouveau, lit les observations du parti, et puis Soleil Levant qui met l'islam, docteur Imam Shakirou Amoussou et la fondation Zakat et Sandaka en Istanbul, des ambassadeurs de la paix, la nation. Transition, voilà, verte et développement durable, j'y arrive. Transition verte et développement durable, un cadre climatique ambitieux dévoilé nous met le quotidien, la nation, le pays émergent, projet de budget du ministère de l'énergie, de l'eau et des mines, 203 milliards 146 millions 170 526 francs CFA pour Samou Seydou Adambi, l'emblème du jour, fichier électoral, concept inexistant dans le cadre juridique béninois selon les disciples de Djogbenou, l'œil du Bénin, budget du ministère de l'énergie, de l'eau, des mines, exercice 2025, Samou Seydou Adambi défend un budget de plus de 203 milliards. Matin libre qui met institution de ministres conseiller le décret contesté devant la CADHP. Puis nous allons, mesdames et messieurs, voir maintenant la boussole qui met supposée plainte de son neveu Hakim à la Criette, la mobilisation de la communauté Lokpa de Parakou autour de Gbadamassi, crée la panique, ces manipulateurs de les démocrates pro-OB pèdent le sommeil selon la boussole. Et puis on finit justement par Adjache News qui met secteur culturel. La France appuie le Bénin avec un financement inédit de près de 36 milliards. Puis au sinistré des inondations, le gouvernement reçoit le soutien de Dared Aid et puis coopération justement d'échange entre les deux assemblées, assemblée togolaise et assemblée béninoise, l'AMP Togo à l'école de la SNAP Bénin. Et puis, Eleonore Yaï présente un projet de budget 2025 en hausse. Le DGPR condamne et invite à signaler les auteurs concernant la fouille abusive des téléphones portables. Deuxième édition de réédition de compte à la mairie de Porte-Nouveau. Les avancées dans la gestion intégrée des ressources en eau. Exposé Latifat Corinne.
Avec vous, nous poursuivons cette émission avec la présentation de l'actualité de ce matin. Audit du fichier électoral par le cadre de concertation de l'opposition, l'Union progressiste Le Renouveau dit non et s'explique. C'est un nom clair, justement comme de l'eau de roche. Le parti Union progressiste Le Renouveau refuse de se joindre au cadre de concertation des partis politiques CCP en vue de l'audit du fichier électoral. L'UPR a annoncé sa position après que ses dirigeants ont reçu les membres du CCP en audience ce lundi. Une audience qui visait justement à échanger sur l'audit du fichier électoral. Dans le communiqué signé de Gérard Bélanchi, secrétaire général de l'Union progressiste Le Renouveau, le parti a fait des observations sur la forme et le fond de la demande du cadre. En effet, concernant l'objet de la demande d'audience, l'Union progressiste Le Renouveau dit avoir rappelé à ses hôtes sur la forme que s'il est légitime, voire salutaire dans une société démocratique que les partis et les organisations qui se réclament de l'opposition engagent le débat et réclament des actions visant le contrôle du dispositif d'organisation des élections, c'est à la condition que pour la cohérence et la responsabilité politique, il garde la maîtrise de l'initiative et celle de la mise en œuvre de ses actions. Pour le parti de la mouvance présidentielle, il manquerait à sa responsabilité politique et affecterait celle de l'opposition s'il s'associait dans son positionnement politique actuel à une initiative fondée sur un manque de confiance dans le dispositif électoral qu'il a politiquement défendu et activement recherché. Pour les dirigeants du parti de la mouvance, vu, mesdames et messieurs, que la préoccupation des partis regroupés au sein du cadre de concertation des partis politiques étant la fiabilité de la liste électorale, toute intrusion dans le processus pour des préoccupations électorales devrait cibler l'étape de l'extraction de l'EIP et de l'EI. Parlant d'extraction justement Latifat et de la mise à disposition de la Commission électorale nationale autonome Sénat d'une liste fiable pour des élections transparentes, crédibles et apaisées en 2026, l'Union progressiste Le Renouveau se dit prête à travailler aux côtés de l'Agence nationale d'identification des personnes libres et de tous autres acteurs concernés dans le respect strict du cadre légal établi, comme ce fut le cas à la veille des élections législatives de 2023. Autre actualité à présent, récurrence des bavures policières. Mathieu Kolawale-Boko, est-ce un essai de zèle ou le burn-out? Oui, c'est une interrogation de nos confrères de fraternité. Justement, la mort, vous vous rappelez la mort de Faisal Ourougane dans la nuit du lundi 18 novembre au mardi 19 novembre dernier devint la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, malgré les multiples dénonciations par les citoyens des abus de certains éléments de la police républicaine. Dans l'exercice de leurs fonctions, les bavures policières s'accentuent d'année en année. Progressivement, on se rend à l'évidence que l'humanisme déserte le forum. Mais avant de jeter la pierre aux hommes en uniforme, il serait aussi utile de s'intéresser à leurs conditions de vie et de travail, étant donné que nul n'est méchant volontairement. Faisant partie de la grande muette, les éléments de la police républicaine n'ont pas cette facilité de manifester pour réclamer leurs droits. En toute objectivité, il faut se demander si ces hommes en uniforme sont réellement épanouis. Disposent-ils de jours de repos comme cela se doit? Bénéficient-ils réellement des congés annuels? Ont-ils des indemnités et autres primes après chaque opération? Bénéficient-ils normalement des avancements prévus pour les tests ou pas les tests? Autant d'appréhensions qui méritent qu'on s'y attarde, car au regard des actes posés sur le terrain, tout porte à croire à Latifat que les éléments de la police républicaine présentent des signes de fatigue. Conséquence, la plupart poussés par le désespoir se déchaînent sur les populations, surtout en période de répression. C'est un peu comme un patient qui est mal reçu à l'hôpital du fait des conditions de vie et de travail du personnel de santé. Face à cette situation, les organisations syndicales, notamment de la police, devraient véritablement jouer leur partition afin de satisfaire aux besoins de ces corps habillés, afin qu'en retour, ils donnent satisfaction aux populations. Certes, ils ont fait le vœu de servir la République et de lui donner le meilleur d'eux-mêmes en dépit des conditions difficiles, mais il faut que le travail ne soit pas non plus un poids et qui les écrase. D'ailleurs, ce sont des hommes avant tout et il faut les préserver dans de bonnes conditions afin d'éviter qu'ils aient la colère à leur fleur de peau et de cause des tragédies. Ce combat, il doit être celui de tous puisque cette récurrence de bavure est plus inquiétante. Vous-même, vous le savez. Levons-nous comme un seul homme et arrêtons la saignée à marteler fraternité. Direction au Tchad et nous parlons des législatives. 3 candidats du parti MPS ont été définitivement écartés. 2 esmères de N'Djamena ont été repêchés.
Au Tchad, le Conseil constitutionnel a dévoilé le 25 novembre 2024 la liste définitive des élections législatives du 29 décembre boycottées par une frange importante de l'opposition. Parmi les candidats du MPS, le parti du défunt président Idriss Déby, aujourd'hui principal soutien de son fils et successeur Mamad Idriss Déby, dont les dossiers avaient été rejetés par l'agence électorale. Le Conseil a confirmé l'inéligibilité de son secrétaire général Mamad Zen Bada, mais repêché deux autres figures. Le Conseil constitutionnel confirme la décision de l'agence électorale d'écarter la candidature de Mamad Zen Bada, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut MPS, condamné en dernière instance pour détournement de fonds public, n'a bénéficié d'aucune réhabilitation. De plus, l'intéressé affirme être à la retraite depuis mars 2023 alors qu'il a été promu au grade de contrôleur général de police. 6 mois plus tard, le Conseil estime qu'il a dissimulé sa condamnation, qu'il s'est inscrit frauduleusement sur les listes électorales et décide donc de transmettre son dossier au procureur de la République. Il en va de même à Mahmoud Boubakari et Salomon Gaïdro, deux autres cadres du MPS. Le Conseil rétablit en revanche les candidatures de deux ex-maires de N'Djamena, vous le dites si bien, Mariam Djimet Ibet, emprisonné à plusieurs reprises pour détournement de deniers publics, mais de manière préventive, Latifat, qui a bénéficié d'un non-lieu et d'une relace, ainsi que Wang Laona Foula, qui, lui, non plus, n'a pas été condamné de façon définitive. Pour rappel, plusieurs candidatures de MPS, le parti de l'ex-président tchadien Idriss Déby, 90-2021, vous le savez, et aujourd'hui principal soutien de son fils et successeur Mamad Idriss Déby, ont été rejetées par l'agence électorale chargée d'organiser les scrutins législatifs et locaux du 29 décembre 2024. Nous enchaînons avec l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, nous parlons du tournoi UFOA B scolaire, Niamey 2024. Le Bénin termine vice-champion. Le tournoi UFOA B qualificatif à la CAN scolaire 2025 a connu son épilogue ce samedi 23 novembre 2024, démarré le 19 novembre 2024 au Niamey. Le rideau est fermé sur le baromètre du football scolaire dans la zone UFOA B. Si les Amazones et les Guépards scolaires du Bénin n'ont pas décroché leur ticket pour la phase continentale, ils repartent néanmoins de Niamey avec des médailles d'argent et une promesse de lendemain meilleur chez les filles. Les Amazones tombent avec les hommes. Les honneurs face à la meilleure attaque du tournoi avec 13 buts en 4 matchs. Les Amazones ont livré une prestation courageuse contre le Ghana. Elles ont tenu bon jusqu'à 3 minutes de la fin, moment où un pénalty sifflé en faveur des Ghanéennes a scellé leur destin. La capitaine adverse transforme l'occasion et offre le titre à son équipe. Score final 1-0. Malgré la défaite, cette performance marque une nette progression par rapport à l'édition précédente, il faut le dire, à Lomé où elle avait terminé à la 3e place, vice-championne. Elle repart de Niamey avec une enveloppe de 75 000 $ et des médailles d'argent. Chez les hommes, chez les garçons, une finale cruelle. Les Guépardos champions en titre espéraient réaliser le triplé. Dominateur face à la Côte d'Ivoire, Moubine Ayamoudou et ses coéquipiers n'ont pas réussi à concrétiser leurs nombreuses occasions durant le temps réglementaire. La décision s'est donc faite lors de la séance des tirs au but où les Ivoiriens ont pris le dessus 4-3. Malgré cette désillusion, les Guépardos repartent également avec une enveloppe de 75 000 $ et des médailles d'argent. Notons que les trophées de meilleurs joueurs et meilleurs gardiens sont revenus respectivement aux Guépardos, Moubine Ayamoudou et Brice Mpo chez les filles. La gardienne des Amazones, Mostarelatou Yessoufou, est désignée meilleure gardienne de la compétition. Mesdames et messieurs, tout de suite, le forum matinal. Mesdames et messieurs, nous sommes à présent dans le forum matinal de ce 26 novembre 2024. Mathieu Kolaoleboko est toujours en notre compagnie et nous parlons donc des bavures policières. Voilà l'autre face que prennent désormais la répression. Oui, ce qui crée une méfiance entre la coproduction de sécurité, c'est-à-dire le lien tissé entre les forces de l'ordre, je veux dire la police républicaine et la population. Depuis un certain moment, nous constatons quand même ces cas de bavures policières qui ne cessent de prendre de l'ampleur. Le cas récent, c'est le cas de Faisal qui fait l'actualité aujourd'hui où beaucoup se demandent ce qui s'est réellement passé. Mais déjà bien que lorsque nous lisons un peu le communiqué de la police républicaine, il se pourrait quand même en partie la police puisse reconnaître déjà que le fait est là.
les actes posés par certains policiers ou certains agents ne sont pas catholiques et il faut les punir. Et c'est justement ce pourquoi vous allez voir quand même au moins 5 personnes ont été sévèrement sanctionnées par le directeur général de la police républicaine. Je pense déjà que la sanction sous la forme, elle est bien. Mais il faut encore aller au fond parce que si nous nous rappelons, ce n'est pas seulement le cas de Faisal qui fait peut-être débat. Nous avons connu le cas de Révier, justement avec un certain Hunga. Nous avons connu avec un certain Nda, de l'autre côté de Natitengu, etc. Donc, je pense que au niveau de ces policiers, il y a des policiers indélicats. C'est vrai que lorsque vous prenez la police de façon générale, de façon globale, il y a des gens qui sont là pour servir de façon républicaine. Ouais. Et l'objectif premier, c'est de nous protéger, de nous aider à circuler, de nous aider à nous montrer le chemin, justement, et de veiller en notre bien-être. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dedans et qui laissent quand même à douter, sûrement. Et lorsque vous les voyez, parfois même, ils présentent des regards inquiétants. Il faut le dire, il y a des regards qui ne vous rassurent pas. Déjà, vous allez peut-être être en faute. Il y a des gens qui exagèrent. Et même, ne l'oubliez pas, il suffit de circuler un peu au sein de la population et de prendre un petit zème, de pouvoir questionner le zème, comment va la République, et vous allez voir que ce n'est que le cas de certains policiers, parce que ce n'est pas le cas des policiers, de certains policiers qui viennent toujours sur leurs lèvres. Il y a quelqu'un qui me raconte avant-hier ou hier que, bon, lui, il a été arrêté parce que lui-même, pratiquement, il était dans son couloir, il a porté son casque, etc., etc. Mais le police l'arrête et puis lui dit, bon, écoutez, tant que tu ne donnes pas somme, tu ne vas pas être libéré. Donc, il y a cette psychose, il y a cette peur au sein de la population. Mais la grande question, Latifat, qu'il faut se poser, c'est que, est-ce que vraiment, nous l'avons dit tout à l'heure au cours de notre revue, est-ce que les policiers sont vraiment dans les conditions qu'il faut? C'est vrai. Est-ce à dire que le comportement qu'on observe aujourd'hui est dû à leurs mauvaises conditions de travail? Sûrement, c'est une hypothèse. Parce que vous voyez des policiers, parfois, ils ont l'air fatigués, ils ont l'air tristes, ils ont l'air dépaysés, ou vous-même, vous vous demandez franchement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'en pleine circulation, soit vous êtes dans votre véhicule, le gars va vous dire, ben écoutez, Fofo, moi je suis là, je vais être direct avec toi, ça ne va pas. Bon, en ce moment-là, vous êtes des hommes, vous pouvez vous comprendre. Quelqu'un, peut-être qui est dans une tenue et qui vous dit que ça ne va pas, imaginez peut-être qu'il n'a rien mangé peut-être depuis le matin. Je pense que ici, il faut regarder la face A, il faut aussi regarder la face B. La face A qui dit, oui, les policiers, il faut les sanctionner, ils créent des bavures, ils créent des incidents qui ne sont pas bien pour la République, mais en retour, il y a peut-être anguille sous roche. Il y a du feu sous la cendre. Et je pense que au niveau de la direction générale de la police républicaine, il faut réfléchir pour voir les conditions de vie et de travail de ces hommes en uniforme pour pouvoir les garder afin que la coproduction, justement exigée dès le départ, qui est un objectif majeur, puisse être atteint. D'accord. Et là, comment pourrait-on remédier un peu à cette situation-là, Mathieu Kola-Wale? Non, je pense que les policiers doivent ramener un peu la balle à terre. Parce que il suffit de circuler un peu dans les rues pour comprendre un peu que il y a un peu de l'exagération. C'est vrai, on est en uniforme, c'est vrai, on est là pour la République, mais les citoyens, on travaille pour les citoyens. Sans les citoyens, on ne peut pas être policier. Il faut qu'on collabore et que cette coproduction qu'on est en train de mettre en place puisse marcher. Parce que si, évidemment, on est population ou qu'on a la terreur que certains policiers déjà nous traumatisent, on ne peut pas avoir l'information juste et les rendre. Je pense qu'ils ont l'obligation de collaborer en commun accord avec la population et aussi inviter la population à comprendre que chacun a son droit, chacun aussi a son devoir et chacun doit rester dans son couloir pour savoir que les policiers aussi sont à respecter. Et lorsque vous n'avez pas aussi le langage qu'il faut, franchement, attendez que la police aussi vous réprimande. C'est donc une responsabilité partagée. Une responsabilité partagée en un mot. Merci. Mathieu Kola-Wale. Merci. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour le forum matinal. La suite, c'est juste après la pause. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose
un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Merci d'être toujours en notre compagnie. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien dans votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Nous passons donc tout de suite à la météo. Santé et bien-être, c'est cette rubrique que vous présente quotidiennement Fauzia Sefou que nous retrouvons à l'instant. Dans ce numéro de votre rubrique Santé et bien-être, nous apportons toutes les notions nécessaires sur le virus du papillome humain. Le virus du papillome humain est un groupe de virus qui infecte la peau et les muqueuses. Il existe plus de 200 types de VPH, dont certains peuvent être responsables de verrues cutanées, tandis que d'autres sont associés à des cancers, en particulier ceux de la région génitale, de la gorge et du col de l'utérus. Le VPH se transmet principalement par contact direct avec la peau ou les muqueuses d'une personne infectée. La transmission peut se faire lors de rapports sexuels, y compris des rapports oraux et anaux, mais aussi par contact de la peau, comme lors de la baignade, dans des endroits partagés ou des blessures cutanées. Les symptômes varient en fonction du type du VPH et de la localisation de l'infection. Verrues cutanées, petite excroissance sur la peau, notamment sur les mains, les pieds et autour des ongles. Verrues génitales, petite bosse ou excroissance dans la région génitale, anale ou orale. Infection silencieuse. Dans la plupart des cas, le VPH peut être asymptomatique, ce qui signifie qu'une personne peut être porteuse du virus sans savoir qu'elle est infectée. Cancer. Certains types du VPH, notamment les types 16 et 18, peuvent provoquer des lésions précancéreuses qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent évoluer vers des cancers, en particulier du col de l'utérus, du pénis, de l'anus et de la gorge. Le traitement du VPH dépend de sa cause sous-jacente. Verrues cutanées. Les verrues peuvent disparaître d'elles-mêmes, mais il existe des traitements topiques comme les crèmes à base d'acide d'azote liquide. Verrues génitales. Des traitements topiques comme des crèmes, des gels sont utilisés. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour enlever les verrues. Infections persistantes. Dans le cas de certaines infections persistantes par des types de VPH à haut risque, des examens réguliers de col de l'utérus sont recommandés et des traitements peuvent être appliqués pour prévenir le cancer. Vaccination. Le vaccin contre le VPH peut prévenir l'infection par les types les plus courants et les plus dangereux du VPH. Bien que la nutrition ne guérisse pas directement les infections par le VPH, une alimentation saine peut renforcer le système immunitaire, ce qui peut aider à lutter contre le virus. Cependant, les aliments riches en sucre, transformés et gras, les aliments riches en graisses saturées, l'alcool, viande rouge et charcuterie peuvent affaiblir les défenses immunitaires ou exacerber les symptômes. La deuxième pause publicitaire, mesdames et messieurs, c'est maintenant et on se retrouve après dans l'interview matinale. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire,
Un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Non, je ne peux pas dire que c'est un refus. Je ne parlerai pas en termes de refus. Bon, moi, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le cadre de concertation de l'opposition qui allait rencontrer les formations politiques de la majorité présidentielle ne s'est pas levé pour prendre la route et aller les rencontrer comme ça. Vous savez, le 27 novembre 2023 passé, le président de la République a reçu la délégation, n'est-ce pas, du parti LD. Cette délégation avait été conduite par le président du parti et en tant qu'il est ancien président de la République. À cette rencontre, il y avait eu certains points d'accord. Et parmi ces points d'accord, l'audit du fichier électoral était en bonne position. Et donc le président avait accepté et a même allé plus loin. Il a dit, si vous n'avez pas les moyens financiers pour le faire, eh bien la République, l'État va s'en occuper, va vous financer. Et donc il vous revient d'identifier les experts qui vont faire le travail. Et c'est sur ça que le parti Les Démocrates et avec les partis qui le suivent aujourd'hui ont mis en place, n'est-ce pas, une collaboration pour aller dans cette démarche-là. Aujourd'hui, quand on nous brandisse que le fichier, on ne parle plus, le fichier n'existe plus, on parle en termes de fichier, on parle d'extraction. Quand on nous dit tout ça aujourd'hui, il reste que le chef de l'État doit pouvoir se prononcer. Puisque c'est, disons, c'est sur la base de ce que lui-même il a dit que les gens ont dit de faire ça aujourd'hui. Et si on rencontre des résistances, je crois quand même qu'il doit écouter et peut-être rediscipliner un peu les choses. Sinon, quand on dit fichier, ce qui est à faire est connu. Il y a une liste avec laquelle les gens ont pris part aux élections en 2023 passé. Cette liste pose problème. Il faut mettre les partenaires politiques, les acteurs politiques en confiance. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, ce qui est soulevé aujourd'hui comme fichier, c'est pas fichier, c'est pas, le fichier n'existe plus, pas d'extraction, tout ça là. Bon, le chef de l'État va pouvoir réagir et trancher ça. Ce genre de rétropédalage, on en a suffisamment connu du côté de la majorité présidentielle. Hein. Quand le chef dit quelque chose, on rencontre autre chose, ou bien entre eux, même là, cette cacophonie là, ce n'est pas pour la première fois. Toujours, bon, il y a d'autres qui sont dans des intentions précises, bon, et d'autres peut-être ne sont pas vite informés et ils sont sur une bonne voie. Ils se mettent sur une bonne voie avant de se rendre compte que la résistance qui doit être organisée par les autres là lui n'était pas informé. Donc c'est de l'imbroglio total. Et ça, forcément, il faut que le chef de l'État puisse intervenir. Parce que c'est sa parole, c'est l'autorité qui a parlé. Ce que nous voulons faire, que les gens nous... En fait, l'opposition n'a pas voulu faire chemin seul. Parce que la question de l'audit du fichier électoral, c'est une question nationale. C'est républicain. Et donc, on n'entend pas pour dire nous sommes partis. Non, je vous ai toujours dit, les acteurs politiques, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la mouvance, nous sommes tous embarqués. Et donc, il n'y a pas à jouer à la ruse. Il n'y a pas à jouer, bon, peut-être pour dire, bon, que voilà, ce que nous faisons, c'est de ça. Non, il n'y a pas à jouer avec ça. C'est un véritable problème de la nation. Et vous comprenez que lorsque une liste électorale est mal élaborée,
c'est source de tensions et des affrontements, des violences inutiles dans une république. Ce que nous n'avons pas, nous ne souhaitons pas toujours parce que, je le dis souvent, hein, les balles de Kalachnikov, elles ne connaissent pas les opposants ni les mouvanciers. Donc chacun doit œuvrer à son niveau aujourd'hui pour que la paix puisse régner. C'est une obligation pour nous. Et nous qui sommes aujourd'hui, nous sommes à ce niveau de la République. Nous sommes là et nous sommes les représentants. Nous devons jouer et épargner au peuple les déboires. Les déboires au peuple. Nous sommes là pour ça. Et donc il n'y a pas à jouer à la ruse parce qu'on veut faire la politique. Je trouve que ce n'est pas tout à fait indiqué. Il est temps de passer à la cuisine pour préparer le déjeuner, ou soit le menu d'aujourd'hui que nous allons prendre soit au déjeuner, ou soit comme petit déjeuner. Elle nous en dira plus. Bonjour à vous, Latifat Kourini. Aujourd'hui, on va faire un déjeuner. On peut aussi prendre ça au petit déjeuner. Ça dépend de l'heure à laquelle vous mettez ce que je vais présenter au feu. D'accord. Il s'agit bel et bien de riz sauté à la queue de bœuf. Ah, voilà. Donc, dans l'affaire la même là, on ira au marché. Forcé. Chercher la queue de bœuf. Oui, et si on ne veut pas la queue de bœuf? On peut prendre la viande de bœuf. La viande de bœuf. Oui. Ah, d'accord. Là, c'est rassurant. Vous voyez, la queue de bœuf, ça, c'est de la viande. Ça, ah bon? Oui, ça a des textures. Sinon, quand moi je vois la queue, je me dis que bon, ça doit être un truc. Ah, mais c'est la queue de bœuf, hein? La queue de bœuf. Voilà. Il faut vraiment faire attention. C'est là où il y a de la bonne viande. Elle est délicieuse, apparemment. Je vous assure. Vous mangez quand même des choses, hein? Ce n'est pas pour rien. Je suis accréditée pour vous faire de bons mets ici. Alors, comment faire le riz sauté? Alors, le riz sauté, c'est ingrédients d'abord. Pour les ingrédients, on aura besoin d'abord du riz. Ça dépend du nombre de personnes qui veulent consommer. Vous pouvez prendre 1, 2, 3 kilos de riz. D'accord. Pour que ça puisse suffire tout le monde. Vous avez besoin de la queue de bœuf, notamment, des haricots verts, des carottes et de la tomate, de l'oignon, du piment vert. D'accord. De l'ail, notamment les épices en général. Voilà. Et de l'huile, du sel. Ok. On va maintenant à la préparation. Alors, pour la On préparation. allait acheter notre queue de bœuf. Oui. Pour la préparation, d'abord, on va traiter notre queue de bœuf. On va faire quoi? On va traiter notre queue de bœuf. Ah! Bien laver. De voir le traitement. C'est-à-dire bien laver et découper à la forme que nous voulons et nous mettons au feu avec des épices, du sel. On ajoute un peu d'eau dans une casserole et on met au feu. On met au feu, on laisse cuire au moins, puisque c'est la queue de bœuf, ça va prendre un peu de temps. Donc on laisse cuire au moins 30 à 45 minutes. D'accord. Et ceci, la queue de bœuf étant sur le feu, on s'occupe maintenant des autres ingrédients. Puisqu'on a parlé de l'haricot vert, des carottes, il faut bien les laver et découper. La forme la plus conseillée, c'est la forme D. D'accord. Alors donc, vous coupez votre carotte et les haricots verts, vous les découpez en forme D, c'est ce que je propose. Puis après, la tomate et puis l'oignon. Vous découpez aussi. On découpe aussi. Oui, on découpe aussi. On découpe aussi. Puis, bon, le piment vert, on n'a pas besoin de découper. On va jeter dedans. Laver, voilà. Et c'est très intéressant. Donc, du coup, tout ce que vous avez découpé, ce mélange, vous mettez ça dans une marmite, après avoir mis de l'huile. D'accord. Et vous on va laisser mijoter un peu. Vous laissez mijoter un peu et vous ajoutez l'eau de cuisson de la viande. De la viande. De notre queue de bœuf. De votre queue de bœuf, voilà. Et vous laissez mijoter au moins pendant 5 à 10 minutes, le temps que tous les ingrédients puissent se familiariser. Comme vous avez bien le dire. Bien sûr, bien sûr. Puis après, c'est le tour du riz. D'aller au feu. Vous mettez le riz au feu. Vous mettez le riz dans le mélange. Vous remuez proprement et vous laissez cuire maintenant. Ok. Tout en surveillant. Tout en surveillant pour ne pas cramer. Vous surveillez au moins pendant 10 à 15 minutes. Ça dépend du riz que vous avez pris, de la variété du riz que vous avez pris.
déjà 15 à 10 minutes plus tard, vous avez déjà un bon riz. Mais avant de descendre, vous devez ajouter la viande, la queue de bœuf préalablement préparée. Vous ajoutez au mélange et vous remuez proprement. Vous laissez encore un peu le feu, voilà, un peu doux, 2 à 3 minutes et c'est prêt. Vous allez voir que les légumes sont, voilà, les légumes sont de l'autre côté, la viande, et puis tout se mélange dans le riz, et puis voilà. Le petit déjeuner est prêt ou le déjeuner, on peut servir, tout le monde peut se régaler. C'est intéressant. Alors, après avoir pris ça, il faut vraiment se désaltérer. Voilà. Il faut prendre de l'eau si vous voulez, ou bien vous pouvez prendre aussi des jus, notamment jus d'ananas, pourquoi pas, jus d'orange, et voilà. La digestion, ça passe. Mais si vous voulez, avant de prendre, vous pouvez prendre aussi un apéritif. Vous ouvrez le ventre. C'est que vous êtes forte dedans. Bien sûr. En tout cas, nous ne pouvons pas, hein. Non, pas du tout. Donc, voilà, hein, mesdames et messieurs, ce que nous propose Fondia, c'est vous. C'est à vous de voir si c'est un déjeuner ou soit un petit déjeuner. Même, il s'agit quand même, hein, du riz sauté à la queue de bœuf. À la queue de bœuf. C'est la particularité de la recette d'aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas la queue de bœuf, vous pouvez tout simplement remplacer par la viande de bœuf. Voilà. Ou la viande de mouton aussi. La viande de mouton. Mais il faut quand même essayer avec la queue de bœuf. Merci. Merci donc à vous, Fondia Sefour. Mesdames et messieurs, nous vous remercions également pour votre aimable fidélité que vous nous renouvelez chaque jour, chaque heure. Merci de nous suivre et de nous accompagner. Merci et à demain.